Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez l'histoire. Merci à ceux qui suivent cette chaîne YouTube de moi, professeur Alou Kwame René, auquel on peut avoir accès aussi en tapant Kwame René Alou. J'ai échangé, je crois que sur WhatsApp avec le professeur Bantenga, Moussa Willy. Il m'a dit qu'il y a des frères qui me suivent au Burkina. J'en suis très heureux. Voilà. En tout cas, vous qui me suivez d'un peu partout, en Europe, en Asie, en Afrique, aux Amériques, je vous salue. Voilà, cette chaîne prend de l'importance. Je vois que les gens s'intéressent à l'histoire. Mais j'aborde aussi d'autres questions aussi, quelquefois, qui sont d'actualité. Voilà. Alors, j'ai eu à faire une vidéo. Je m'en suis plaint d'ailleurs à YouTube. Cette vidéo, je l'avais intitulée « La terre est sous-peuplée ». La terre est sous-peuplée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, discrètement, YouTube a supprimé cette vidéo-là. Frères et sœurs d'un peu partout, de notre humanité, dites à YouTube de ne pas supprimer indûment et injustement mes vidéos. Voilà. Parce qu'il y a des cas où, bon, ils disent que ce n'est pas conforme à leur protocole, etc. Bon, ils essaient, là au moins, ils essaient de justifier quelque chose. Voilà. Alors donc, je reviens sur ce sujet-là. Le peuplement de la terre, le peuplement du globe terrestre. Quels sont ceux qui sont derrière le fait que ma vidéo ait été supprimée? Moi, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est caché? Quand on va sur Google, il y a une stèle, c'est-à-dire une pierre, qui est dans l'état de Géorgie aux États-Unis, sur laquelle il est bien écrit en 8 langues. Et ceux qui ont conçu cette stèle-là, ils ont écrit en 8 langues que leur projet, c'est de réduire la population mondiale à 500 000 habitants. Pardon, à 500 millions d'habitants. À 500 millions d'habitants. Ils veulent réduire la population mondiale à 500 millions d'habitants. Or, aujourd'hui, les êtres humains sont estimés à 7 milliards ou un peu plus de 7 milliards. Alors, si vous voulez réduire la population humaine à 500 millions, cela veut dire quoi? Vous voulez éliminer 6 milliards 500 millions d'individus. YouTube, il ne faut pas supprimer ma vidéo. Hein. Frères et sœurs d'un peu partout, dites à YouTube, faites commentaire pour dire à YouTube de ne pas supprimer ma vidéo. La stèle, là, on appelle ça la stèle de Gidstone. Voilà. La stèle de Gidstone, dans l'état américain de Géorgie. Donc, c'est sur Google. Donc, ce n'est pas caché. Si moi, j'en parle là, ils n'ont pas à supprimer ma vidéo pour ça. Et d'ailleurs, on entend des personnes, de hautes personnalités, qui ne se gênent pas pour dire que non, il faut réduire la population mondiale parce qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre. Moi, j'ai entendu Jacques Attali le dire sans gêne. Et il y a d'autres grandes personnalités même qui ont eu à le dire, qu'il faut réduire la population mondiale, que la population mondiale est trop et que les ressources ne suffisent pas. Mais c'est cette idée-là que moi, je veux déconstruire en montrant que c'est faux. Voilà. Que la population est trop et que les ressources ne suffisent pas là. Je vais montrer que c'est faux. Je vais montrer que c'est faux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc YouTube, il ne faut pas supprimer ma vidéo. Hein. Voilà. Dites ça à YouTube. Il ne faut pas supprimer ma vidéo. Alors, comment on voit que dans une zone, il y a une population importante? C'est le ratio entre la population et puis la superficie. Hein? C'est-à-dire le nombre de personnes au kilomètre carré. Quand le nombre de personnes au kilomètre carré, c'est un nombre important, alors on dit, ah, vraiment, cette zone-là est surpeuplée. Il y a des petits pays comme ça, bon, je veux dire petits pays au plan de la superficie, hein, où les gens sont nombreux. C'est le cas du Rwanda. C'est le cas du Burundi. Mais quand on a de vastes espaces sur lesquels la population
au kilomètre carré est réduite, comment on peut venir parler de surpeuplement? Comment? Et je vais prendre des exemples précis pour que vous compreniez. La Chine que vous voyez, la Chine populaire que vous voyez là, qui a 1 milliard 300 millions d'habitants là, mais la plupart des Chinois, ils sont où? Ils sont sur le littoral est du pays. Ils sont sur le littoral est du pays. Mais toutes ces régions-là, hein, la Mongolie est intérieure, je ne parle pas de la Mongolie extérieure qui est un autre pays, qui est un autre État, mais la Mongolie intérieure qui fait partie de la Chine populaire. Hein, le Tibet, toutes ces zones-là, même ce que les Chinois appellent le Xinjiang, c'est-à-dire la zone où sont les Ouïghours, c'est des zones qui sont sous-peuplées. C'est des zones qui sont sous-peuplées. C'est des zones qui sont sous-peuplées, qui ont besoin d'être peuplées. Et puis, il ne faut pas oublier aujourd'hui une chose. Vous avez de simples villes. Bon, quand on représente une ville sur une carte, en géographie, c'est un point. C'est un point. Regardez une ville comme Tokyo. Tokyo a combien d'habitants? 37 millions d'habitants. Petit point de Tokyo là, 37 millions d'habitants. Et combien de villes nous avons sur Terre qui ont des populations qui font des millions? Voilà. Même notre petit Abidjan qui est ici là, ça fait près de 5 millions d'habitants. Vous comprenez? Regardez l'Australie. L'Australie est comme un sous-continent. Il y a de vastes régions de l'Australie. Je ne sais même pas combien d'habitants on trouve au kilomètre carré. Mais c'est minime. C'est minime. Donc le fait de venir dire que la population, qu'il y a une surpopulation sur la Terre, ce n'est pas vrai. Prenez l'Indonésie. En Indonésie, ce sont des milliers d'îles. Mais je vous dis, il y a des milliers d'îles encore là-dedans, au moins près d'un millier d'îles qui ne sont même pas habitées. Que quelquefois l'homme n'a même pas colonisé. Mais toutes ces zones ont besoin d'être peuplées. Est-ce qu'aujourd'hui l'homme n'a pas la technologie, même pour verdir le désert? Une ville comme Las Vegas, aux États-Unis, la ville du jeu comme on dit, et du plaisir. Mais cette ville-là, elle a été bâtie dans le désert. Des villes comme, comment on appelle ça, qui sont dans la zone du Qatar, des Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, mais c'est le désert. Mais ils ont bâti de grandes villes là-bas. Ils ont bâti de grandes villes. On y apporte de l'eau. Par des moyens technologiques dont disposent les êtres humains aujourd'hui. Hein? Las Vegas, il y a plein d'eau. Il y a même des jets d'eau. On se permet même de faire des jets d'eau. Alors, donc, où est le problème? Donc, même les zones désertiques, on peut les peupler. Donc, ça ne pose même pas de problème. Ça ne pose même pas de problème. Et prenez le vaste désert du Sahara. Hein? Ça occupe une grande superficie. Mais si on veut, on peut reverdir le Sahara. Et puis l'habiter tranquillement. La technologie existe pour cela. Même au sud, hein, la partie australe de l'Afrique, le désert du Kalahari. On peut reverdir le désert du Kalahari. Et puis de toute façon, il y a des populations qui habitent, qui s'adaptent à la vie dans le désert. Les Arabes se sont adaptés à la vie dans le désert. Les Touaregs, les Keltamacheks qui se sont adaptés à la vie dans le désert du Sahara. Hein? Les Bushmen, les Otanto et les Namas, ils se sont habitués à la vie dans le désert du Kalahari. Donc ce ne sont pas des endroits qui sont inhabitables. Vous comprenez? Prenez le vaste Canada. Et regardez tout le nord du Canada. Toutes ces régions qui sont encore au nord même de la région d'Alberta et autres. Et puis quelquefois, il y a plein d'îles comme ça, des îlots au nord du Canada. C'est des zones qui sont sous-peuplées. Hein? Ce sont des zones qui sont sous-peuplées. C'est pour ça d'ailleurs que je comprends que le Canada est un pays qui est beaucoup ouvert à l'immigration. Parce que ce vaste pays est sous-peuplé. Même les États-Unis. Même les États-Unis. Quand vous prenez la région qui est le long des Rocheuses, et puis la zone qui fait frontière avec le Canada,
Mais c'est des zones qui ne sont pas suffisamment peuplées. Mais le seul point de New York, là, New York seulement, là, ça fait combien d'habitants? Je ne sais pas si New York, ça fait peut-être près de 17 millions à 20 millions d'habitants. Hein? Los Angeles fait combien d'habitants? C'est un simple point sur une carte. Alors comment avec ça on peut venir dire que non, la Terre est surpeuplée? La Terre n'est pas surpeuplée. YouTube, frères et sœurs d'Asie, d'Amérique, d'Afrique, hein, des îles, un peu partout, dites à YouTube de laisser ma vidéo tranquille. Suivez cette vidéo-là, ce sujet-là, suivez ça. Pour ne pas que YouTube se donne le droit de supprimer cela. Voilà. S'ils le font, moi je leur dis, ils l'ont fait la première fois, c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment alors partisans de la libre expression. Il y a quelqu'un qui a dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. Donc c'est ça. Regardez, il y a de vastes régions. Toutes ces régions qui sont le long de la cordillère des Andes, d'ailleurs, c'est la même chaîne de montagnes qui, quand ça va aux États-Unis, c'est appelé les Rocheuses. C'est la même. Toutes ces zones-là sont sous-peuplées. Toutes ces zones sont sous-peuplées. Hein? Prenez le cas de l'Argentine. La zone qui est au sud de l'Argentine, qui va vers ce qu'on appelle la terre de feu. Est-ce à cause du grand froid? Mais c'est sous-peuplé. Mais pourtant, on peut y habiter. Il y a des villes là-bas. Sur la terre de feu en Argentine, il y a des gens là-bas. Même s'il fait très froid. Est-ce que l'Alaska, qui fait partie des États-Unis, est-ce que c'est surpeuplé? L'Alaska est sous-peuplé. L'Alaska est sous-peuplé. Vous comprenez? L'Alaska est sous-peuplé. Vous comprenez? Pourtant, ça fait partie des États-Unis. L'Amazonie, cette vaste zone de forêt équatoriale, hein, qui est dans plusieurs... Cette vaste forêt de l'Amazonie, cet espace-là appartient à différents pays. Il y a la partie amazonienne du Brésil, il y a la partie du Guyana, il y a la partie du Suriname, il y a la partie de la Guyane française. Mais toutes ces zones-là sont sous-peuplées. D'ailleurs, le fait que le Brésil a décidé d'exploiter et de mettre en valeur la partie amazonienne du Brésil, il y a des gens d'écologie qui s'en plaignent. Parce qu'ils disent non, les gens ils coupent des arbres, etc. C'est la politique du gouvernement actuel de Bolsonaro. Hein? Bon, c'est comme ça. Un pays est souverain, bon, il prend les décisions qu'il estime justes. Même si cela peut avoir certaines conséquences. Donc vous voyez. Et regardez la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande n'est pas surpeuplée. Il y a beaucoup d'espace. Mais si un seul point comme le Tokyo fait 37 millions, hein, une ville seulement peut accueillir des millions et des millions et des millions d'habitants. Maintenant, quand la question des ressources, mais il y a toujours des technologies qui permettent de découvrir et d'aller chercher même les ressources très loin. Moi, je me souviens qu'il y a quelques années, j'avais regardé des documentaires où on disait que oui, les énergies fossiles telles que le gaz et le pétrole, d'ici quelques années, on n'en aura plus. Mais chaque jour que Dieu fait, on découvre de nouveaux gisements de pétrole, de gaz, surtout en Afrique. Surtout en Afrique. En Afrique, on découvre chaque fois de nouveaux gisements de gaz et de pétrole. Donc vous comprenez. Maintenant, quant à l'alimentation, je suis désolé. Les pays dits développés, mais ils font comment? Regardez comment les supermarchés agissent. Hein? Quand les produits alimentaires viennent presque à aspiration, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont jeter tout ça dans la poubelle. Est-ce qu'ils pensent aux pauvres qui n'ont pas mangé à leur faim? Pourtant, dans ces pays-là, il y a des gens qui mangent difficilement. Hein? Il y a d'autres qui vont manger à la soupe populaire quand il y a la soupe populaire. Hein? En France, les restos du cœur que Coluche a mis en place, hein? Il y a des gens qui y vont manger. Mais pourtant, les grandes surfaces, ça ne les empêche pas de jeter la nourriture qui reste. Hein? Souvent, ce n'est pas encore en mauvais état. On peut donner ça à ces pauvres-là pour les manger. Hein? Même aujourd'hui, on peut planter beaucoup de choses à manger, même sur des immeubles. Oui. Et puis, même dans le désert, aujourd'hui, les gens peuvent faire des serres, ce qu'on appelle faire des serres, donc créer un microclimat pour planter tout ce qu'on veut.
Même si on veut planter du blé dans le désert du Sahara, on fait un microclimat et puis on le fait. Et puis on prend du blé, on peut planter tout ce qu'on veut aujourd'hui partout à la surface de la Terre, à la surface du globe terrestre. Alors donc comment on vient dire que la Terre alors est surpeuplée? Ce n'est pas vrai. Est-ce la politique de ceux qui ont fait la stèle de Gidstone? C'est eux là qui sont derrière ça. Et qui sont derrière le fait que ma vidéo a été supprimée. Ça ne fait pas sérieux. Vous avez vos arguments. Avancez vos arguments. Moi, j'avance les miennes. Hein? J'avance plutôt les miens. Avancez aussi les vôtres. Et puis, on va voir. Et puis, ce n'est pas vous qui dites que vous vous donnez les moyens d'aller peupler Mars. Alors, quand la Terre sera surpeuplée, où est le problème? On va aller habiter Mars comme vous le voulez là, non? On va aller habiter Mars, on ne sait pas ce que vous dites. Hein? Que vous vous donnez les moyens technologiques d'aller vivre sur Mars. Donc, où est le problème? Si la Terre est surpeuplée, on ira habiter sur Mars. Je ne sais pas dans combien d'années cela va se faire. Dans combien de centaines d'années cela va se faire. Et puis, notre galaxie, la Voie lactée, est vaste. Aujourd'hui, même, les gens découvrent ce qu'on appelle des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui sont habitables, qu'on dit habitables. Bon, mais il faut que les gens poursuivent les recherches pour voir effectivement. Et puis, on sait que la planète, la galaxie d'Andromède, et puis notre galaxie, la Voie lactée, d'ici quelques milliards d'années, vont entrer en contact. Donc, la Voie lactée et puis la galaxie d'Andromède vont former une seule galaxie. Mais ces galaxies-là, il faut que ce soit peuplé par des gens. Il faut que ce soit peuplé par des humains, ou bien vous pensez qui doit aller habiter là-bas? Il faut que ce soit peuplé par des humains. Si nous ne sommes pas assez nombreux, comment est-ce qu'on pourra aller coloniser d'abord notre galaxie? Et puis même quand on va rentrer en contact avec la galaxie d'Andromède, on puisse aller peupler toutes ces galaxies-là. Donc vous voyez que votre politique est mauvaise. Vos idées sur la question sont mauvaises. Vos idées ne sont pas justes. Oui, vos idées ne sont pas justes. Et regardez même la Russie. Quelle est la partie qui est la plus peuplée? C'est la partie qui est à l'ouest. Les régions de Pétersbourg, de Moscou, etc. Mais quand on va vers la Sibérie, ou bien beaucoup plus à l'est, jusqu'aux îles Sakhalines, mais c'est des zones qui sont sous-peuplées. Ce sont des zones qui sont sous-peuplées. Donc comment on pouvait venir dire que la Terre est surpeuplée? Ça ne fait pas sérieux, c'est faux. Laissez la Terre se surpeupler, et puis on va aller sur Mars. C'est pas ça? On va aller sur Mars, non? On ira sur Mars. Mars même c'est petit, on va trouver d'autres planètes, des exoplanètes sur lesquelles on va aller habiter. Voilà le problème. Laissez les humains en paix. Voilà. Vous n'êtes pas des créateurs pour dire que non, on doit réduire la population. C'est grave. Et puis, ils en parlent librement. Quand on en parle librement, ça ne vous gêne pas. Parce que moi aussi, j'en parle. Alors vous trouvez quelque chose, vous venez supprimer ma vidéo. Moi, j'ai entendu Jacques Attali dire que quand un homme atteint 60 ans, il n'est plus bon à rien. Et que le mieux même est qu'il soit euthanasié, qu'il accepte même de se faire euthanasier. Jacques Attali a dit ça sur des plateaux de télévision. Il a dit ça. Est-ce qu'il a été arrêté pour ça? Non, jamais. Il s'est exprimé librement, c'est ce qu'il pense. C'est sa pensée. Parce que lui, il met l'accent sur la production, sur le productivisme. Mais il y a des gens encore qui, même à 80 ans, sont utiles à la société. Dans nos sociétés africaines, même quand quelqu'un est vieux, alors on attend quoi de lui? De la sagesse et l'expérience qu'il a accumulée là. On attend qu'il transmette ça aux jeunes générations. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui est inutile. Si quelqu'un transmet de bonnes idées, des expériences qu'il a eues à ses petits-enfants, mais c'est une très bonne chose. Donc, il ne doit pas mourir pour ça. À cause de ça seulement, il ne doit pas mourir. On doit le laisser vivre pour transmettre l'expérience qu'il a eue, etc., à sa descendance, à ses petits-enfants. Pourquoi pas même à ses arrière-petits-enfants. Donc, c'est ça. Alors, donc, je vous remercie. Je vous remercie. Les énergies, même si les énergies fossiles finissent, mais aujourd'hui, il y a la possibilité de recréer les énergies fossiles. Moi, j'ai vu une usine. Bon, il ne faut pas que la vidéo soit trop longue, je vais terminer par là. J'ai vu une usine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recueille tout ce qui est plastique. Elle recueille tout ce qui est plastique.
puisque le plastique vient du pétrole. Et puis, elle fait cuire ça à un haut degré de température. Ça redevient pétrole. Les plastiques là redeviennent pétrole. J'ai dit, mais c'est fantastique. Ah, mais ça, c'est vraiment une connaissance scientifique qui est intéressante. Alors, donc, où est le problème? Donc, où est le problème? Où est le problème? Même dans cette affaire d'Ukraine et de Russie, on dit non, le blé va manquer. Mais est-ce que le blé, c'est la seule céréale? Le blé n'est pas la seule céréale. Il y a beaucoup de céréales à côté du blé. Il y a beaucoup d'autres céréales. Même en Europe, il y a beaucoup d'autres céréales. Il n'y a pas que le blé. Il y a l'orge, etc. Il y a d'autres céréales. Et puis, il y a la pomme de terre. Si vous ne trouvez pas pour l'instant le blé, mais mangez la pomme de terre. Mangez les sous-côtes. Mangez les saucissons. Où est le problème? Mais on veut qu'on fasse croire que ça va provoquer une famine. Pourquoi est-ce que vous prenez les autres pour des imbéciles? Et puis nous, en Afrique, nous, on n'a pas de problème de pain. Nous, on a d'autres nourritures. On mange le manioc, on mange l'igname, on mange le maïs, on mange le fonio, comment on appelle ça, le mil, etc. Le sorgho. On a plein d'autres nourritures. Et vous pensez que nous, les gens sont bêtes et ils vont croire que le simple fait de la céréale, ça va provoquer une famine sur la terre, comme si c'est la seule nourriture qui est sur la terre. Vous prenez les gens pour des idiots. Hein? Il faut rire ceux-là. Ils prennent les gens pour des imbéciles. Et puis les médias là font circuler ces idées-là. Ces mensonges-là. Moi qui suis en train de vous parler, moi, professeur Alou Kwame René, c'est de temps en temps que je mange du pain. Et puis même en Côte d'Ivoire, il y a du pain qui est à base de manioc, mais je trouve que ce n'est pas la qualité du pain à base de blé. Ça, je le dis, hein. Il faut que les gens améliorent la qualité. En Côte d'Ivoire, les gens mangent les attiéké, c'est-à-dire qu'une semoule à base de manioc, ils mangent les attiéké, où est le problème? On mange une banane, manioc, etc. Bon. Où est le problème? En quoi est-ce que ça va provoquer une famine? D'ailleurs, nos ancêtres au paléolithique, ils faisaient quoi? Ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Est-ce qu'ils avaient du pain? Pourtant, ils ont survécu. Ça, c'était un peu le côté un peu rire, quoi. Alors, donc, je suis le professeur Alou Kwame René. J'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est à Abidjan, c'est à Cocody. C'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.